Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Natif Sagittaire ou ascendant Sagittaire, voici le programme pour l'année 2016. Et oui, une année où il va falloir garder le sourire, puisque franchement, c'est pas vraiment rigolo ce que j'ai à vous annoncer. Désolé. Mais, construction, voire reconstruction, en profondeur, prise de conscience, épuration du superflu. Voilà, il va falloir quand même, pour une bonne partie de l'année, donc je dirais plus pour ceux qui sont nés au mois de décembre, j'ai envie de dire, lutter et faire avec des frustrations. Donc vous n'aurez pas vraiment les possibilités de faire ce que vous voudrez, et il faudra un petit peu réfléchir pourquoi il y aura donc des impasses. Bon, attention, fin d'année beaucoup plus douce, beaucoup plus rassurante. Donc une année finalement qui sera intéressante pour vous. Mais c'est sûr que à cause de cette planète Saturne chez vous, il faudra vraiment être dans la réflexion, avoir vraiment des armes pour lutter, pour vous défendre. C'est aussi un moment qui vous permettra donc de prendre conscience du temps qui passe aussi. Donc possibilité aussi de gagner en maturité, d'être plus maître de vous-même. Premier semestre, né du 22 novembre au 24 novembre, eh bien vous serez les exceptions, parce que tout ce que je viens de dire sur les prises de conscience, la rigueur, les retards et compagnie, c'était plus le programme de 2015. Et cette planète Saturne ne vous concerne plus. Donc, vous allez respirer, vous allez donc pouvoir avoir plus voilà, ça va commencer à rouler sur des rails, tranquillement, et vous allez donc pouvoir, tirer des leçons de ce que vous avez subi, de tous les moments difficiles, surtout l'été 2015, tous les moments difficiles que vous avez supportés. Donc vraiment un moment où on fait le bilan,
on essaye un petit peu donc pour ce tout début 2016, hein, vous essayerez un petit peu donc de voir l'avenir d'une autre façon. Donc fin février à fin mars, une fois que vous avez réfléchi, vous allez commencer à agir, parce que c'est pas dans votre tempérament quand même de trop rester dans les hautes sphères à penser pour penser. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action. Et là, vous serez bien soutenu par la planète Mars, qui donc sera une période de récupération, donc maintenant d'un redémarrage. Donc voilà, après avoir philosophé, ça y est, on va un petit peu plus passer aux applications concrètes. Donc au travail, pourquoi pas sur le plan de votre santé, reprise d'un sport, en famille, vous allez donc voir du monde, vous allez aussi vous attaquer les dossiers plus importants au travail. Donc un mois vraiment, vous aurez vraiment le punch, vraiment paf, ça va vraiment être retentissant. Mais aussi dans l'idée de rattraper des retards, parce que c'est sûr que dans le contexte que je viens de signaler, vous n'avancerez pas vraiment, vous essaierez juste de récupérer, quoi, vraiment, d'être, voilà, une remise à niveau, on va dire. Donc, bon, c'est sympathique, c'est bien, vous allez du coup, voilà, vous sentir plus soulagé, ça y est, au niveau mental, ça va un petit peu après, donc, arriver au printemps, puisque fin mars, ça y est, vous ne pourrez pas aller plus loin, j'ai envie de dire, l'accélération, cette période d'accélération sera terminée, donc voilà, vous serez donc plus à nouveau dans quelque chose de plus réfléchi, vous allez vous dire, bon bah ça y est, c'est bon, où j'en suis, voilà, le côté un peu plus stratège va revenir, hein. Donc bon, bah, c'est bien, bon, mais vous n'allez pas vous en contenter, c'est ça le problème. Parce que du 10 mai à début juin, on remet ça. Ah ouais, vous avez envie d'en mettre une deuxième couche, là c'est bon, vous serez trop tenté comme ça de pouvoir actionner les choses, prendre des responsabilités, prendre des risques, bousculer un peu tout le monde, votre partenaire amoureux, pourquoi pas aussi, hein. Vous aurez tellement la pêche que vous allez l'emmener faire les 400 coups, enfin voilà, vous aurez envie de provoquer des rencontres aussi si vous êtes célibataire, pourquoi pas prendre des risques financiers, enfin voilà, en fait tout ça, ça va traduire une énorme impulsivité. Qu'est-ce qui va vous prendre d'un seul coup? On va plus vous arrêter comme ça. Stop, 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 stop. La machine va s'emballer. Donc, bon, vous aurez de l'énergie, c'est bien, mais dépensez-la utilement. Né du 25 novembre au 28 novembre. Vous êtes en fin de cycle et vous comprendrez ce qui vous est arrivé depuis de nombreux mois, donc à partir de la mi-février. Donc mi-février, moment important. Vous aviez des œillères. En plus, vous avez donc subi des moments assez durs, assez compliqués, qui vous ont bien refroidi, on va dire. Donc, vous aviez quand même vraiment une vision des choses très 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 étroite. Là, vous étiez vraiment dans quelque chose qui vous a beaucoup renfermé sur vous-même. Il fallait donc penser un petit peu à ouvrir votre porte à certaines personnes, où il fallait finalement accepter certaines opportunités, puisqu'elles vous demandaient aussi donc de vous exprimer un peu plus, d'ouvrir un petit peu plus votre cœur. Donc là-dessus, ça vous a fait peur, et hop, vous êtes renfermé dans votre tour d'ivoire. Donc voilà, ce comportement que vous avez eu depuis quelques mois, ça va enfin se terminer. Il était temps, hein. Il était temps que vous sortiez de votre tour d'ivoire. Du 1er février à début mars, donc vous serez plus instinctif, plus intuitif, et votre côté borné va changer, hein, va s'améliorer, va s'estomper. Vous pourrez donc profiter en fait d'invitations, de possibilités en fait de pouvoir faire le bilan en collectif, donc un petit peu de revoir les choses, de repartir sur de nouvelles bases, mais en acceptant un peu vos erreurs tout simplement, hein. Il y aura une espèce de mea culpa que vous allez faire devant tout le monde, qui sera donc apprécié, puisque ça sera une preuve de courage, vous aurez fait preuve d'honnêteté, et donc possibilité de réconciliation, possibilité donc
aussi, oui, sur réconciliation, j'ai envie de dire, sur le plan professionnel, ou amoureux, ou amical, ou familial. Hein. C'est un peu ça qui est donné, c'est ça un peu l'idée. Donc début mars, fin mai, une fois que vous allez être bien soulagé, et hop, votre côté guéluron va revenir à la surface. Hein, hop, voilà, ça y est. Eh bien, on est reparti pour un tour. Hein, voilà, vous allez donc pouvoir être un peu plus enthousiaste, énergique, et donc vous allez essayer de rattraper le temps perdu. Ça y est, vous allez avoir une envie donc comme ça, donc de vous précipiter, de foncer tête baissée, et puis j'ai envie de dire ça ne sera pas plus mal, parce que ça y est, vous avez subi l'influence de Saturne, hein, qui demande toujours, qui suspend le temps, hein, comme ça, où chaque minute, chaque seconde, tout instant compte et paraît très très long. Donc là vous serez dans une période de justement, ça va pouvoir, vous allez pouvoir y aller à fond la caisse. Donc non, franchement, même s'il y aura un petit peu un moment où vous serez un petit peu comment dire, feu follet, hein, non, dans l'ensemble ça ne sera pas plus mal. Défoulez-vous, vous en aurez bien besoin. Né du 29 novembre au 4 décembre. Bon, là, cette période-là, ce premier semestre sera un peu compliqué. Hein. Le mois de janvier est à la suite, en fait, aussi de la fin 2015, et vous aurez donc des retards, vous vous sentirez englué dans des situations qui n'en finissent pas d'aboutir, enfin, vous êtes toujours dans une attente constamment, voilà, vous êtes toujours obligé d'avoir un certain retrait par rapport à la vie de tous les jours, enfin, vous êtes certainement un peu plus fatigué, un peu plus endormi, il y a du mal un peu à, voilà, être un peu, voilà, c'est la planète Saturne, hein, qui fait ça, hein, donc elle est chez vous, hein, donc tout est bloqué, tout vous semble dur, difficile, tordu, voilà, c'est pas évident, ce n'est pas évident, hein, c'est sûr. Donc vous allez avoir aussi une impression d'être écartelé, d'avoir un choix à faire. Voilà. Et voilà, ce mois de janvier sera une période où vous n'arriverez pas à le faire, votre choix. C'est tellement compliqué que vous ne pourrez pas savoir est-ce que je prends le chemin A ou est-ce que je prends le chemin B ou voir le chemin C. Enfin, c'est pas évident, je vous le concède. Hein. C'est sûr, c'est une période de, voilà, vous n'avez pas la réponse voilà, vous n'avez pas la réponse à votre question. Justement, donc février jusqu'au 20 mars, vous aurez donc une aide pour trancher dans vos choix. Au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais vous n'allez pas non plus rester tout seul dans votre coin à ruminer, on va dire, et vous allez pouvoir enfin exprimer, communiquer, demander conseil, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre situation par rapport à un choix de vie, hein, tout simplement aussi. Hein. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être plein de choses sont possibles, hein, dans ces cas-là. Hein. Par la suite, eh bien, du 20 mars à la mi-mai, donc on rentre dans le printemps 2016, une période quand même plus combative, plus... voilà, ça y est, vous avez votre conseil, on va dire, vous allez essayer un petit peu donc de vous battre, d'essayer un petit peu donc de... S'il y a des ennemis autour de vous, j'ai envie de dire aussi, s'il y a des personnes qui doutent de vous, vous essayez un petit peu donc de montrer de quoi vous êtes capable. Voilà, vous serez aidé par la planète Mars pour cela. Donc là, ça y est, on essaye un petit peu quand même de montrer, de sortir les griffes comme ça. Voilà, vous êtes quand même capable de pouvoir faire avancer vos projets. Il y aura un coup de collier aussi au niveau professionnel, dans des démarches administratives. Pourquoi pas aussi, hein, voilà, vous allez vraiment essayer d'être déterminé, de vraiment montrer que vous défendez, vous n'êtes pas non plus endormi complètement. Hein, voilà, vous essayez de relever le niveau. Donc peut-être quelques victoires, peut-être une possibilité finalement de gagner quelques points. Quelques points. Puisque j'ai envie de dire, donc, à partir du 10 mai, là vous aurez donc un flux donc, qui était plus positif, et là un reflux malheureusement qui vous fera comprendre que
ça ne suffira pas, malheureusement. Donc la planète Saturne encore prendra le dessus et vous êtes vraiment dans quelque chose qui n'est pas assez ouvert. Voilà, vous ne vous rendrez pas compte vraiment tout de suite, mais vous pensez d'une manière très simpliste, très épurée, on va dire, et c'est pas vraiment ça qui est demandé. Hein. Donc c'est pas évident à comprendre. Pour l'instant, vous n'êtes que dans la phase d'incompréhension, on va dire, hein, dans une phase en fait donc pour cette fin de printemps, mais il va falloir un petit peu admettre que les choses ne sont pas si faciles que ça à obtenir. Né du 5 décembre au 9 décembre. Bon, jusqu'au 1er avril, vous allez vous en sortir assez bien, aidé par la planète Uranus, qui vont vous pousser à plus d'originalité, à vous exprimer d'une manière un peu plus fantaisiste, et puis finalement, les événements se bousculent, vont toujours se bousculer, hein, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour vous, mais il y aura un certain grain de folie, comme ça, autour de vous, chez vous aussi, hein, c'est les deux ensemble, on va dire, et vous aurez donc une envie, comme ça, d'accélérer les choses, d'accélérer vos projets, d'avoir des relations sentimentales fortes et intenses, prendre des risques financiers, enfin voilà, ces choses-là vont persister comme ça jusqu'au 1er avril. Aussi, donc, participation à des projets au côté professionnel pour votre carrière, des projets insolites, novateurs. Et donc ça va vous stimuler de plus en plus. Il faut quand même un petit peu voir le but de tout ce que vous entreprenez depuis quelques mois. Donc attention, ne pas trop non plus vous éparpiller, quoi. Justement, après la fin février, cet éparpillement, il va se faire ressentir quand même, hein. Puisque donc vous aurez donc en fait mis sur place plein de choses, plein de comment dire, vous serez dans l'originalité, vous aurez donc vraiment envie donc de développer des choses, des inventions, pourquoi pas, enfin, vous serez vraiment dans quelque chose de stimulant, voilà, mais au niveau de l'application, là, ça va être assez compliqué, et de plus le temps va passer dans ce premier semestre, plus vous allez vous rendre compte que ah bah c'est pas si simple que ça finalement, ah mince, il y aura des loupés, quoi, des ratés, donc vous allez un petit peu finalement être dans des moments un peu rageants, parce que il y a des choses qui prennent un bon chemin, et au moment où ça doit se boucler, ça doit se finaliser, paf, il y a une malchance, j'ai envie de dire, qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, on va dire, vous êtes toujours en train de recommencer à zéro. Donc un peu fatigant, un peu énervant tout ça, hein. Donc né du 10 décembre au 13 décembre. Donc, vous aussi, comme les Sagittaires nés avant vous, vous avez donc un atout, gardez-le, c'est celui d'Uranus, qui accélère le rythme de votre vie, qui vous permet en fait de brasser beaucoup de choses, comme ça, de voir pas mal de monde, des gens intéressants, des gens stimulants, voilà, donc, qui vous inspirent, qui vous permettent donc de voir des choses modernes, voilà, qui sortent un petit peu donc des sentiers battus, donc de la bienséance aussi, hein. Donc voilà, des moments où vous aurez donc l'impression d'improviser des choses, et ça sera stimulant, quoi. Donc tout cela va durer sur le premier semestre. Jusqu'à début mai, voilà, vous aurez donc une tendance un peu à, comment dire, enfin donc de début février, hein, jusqu'à début mai, un petit peu finalement à ne pas voir les choses avec, comment dire, avec réalisme, puisque c'est bien gentil de voir, d'être dans l'observation finalement, mais vous ne pourrez pas vraiment avancer dans vos projets personnels. C'est ça le souci, c'est que c'est comme si vous étiez au cinéma, que vous voyez défiler de belles images, hein, avec des effets spéciaux super, mais
vous restez assis sur votre chaise et vous êtes collé, comme vous ne pouvez pas non plus rentrer, adhérer au décor. Donc c'est un peu le problème, c'est que vous voyez défiler des choses, hein, mais c'est impossible pour vous d'en tirer profit. Hein. Que, voilà, jusqu'à début avril aussi, donc vous aurez donc une période où vous risquez aussi donc de recevoir de mauvaises nouvelles. Hein, parce que j'ai envie de dire, vous avez eu des promesses aussi, on vous a fait pas mal de... Voilà, dans ce décor cinématographique, hein, il y a des choses très jolies à voir, mais voilà, ce que je dis, vous-même, vous ne participez pas à tout ça finalement, vous voyez les choses devant vous, mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un peu frustrant. Donc attention à certaines erreurs, au niveau professionnel aussi, puisque vous allez croire que, mais non. Donc ne vous croyez pas trop voilà, votre place n'est pas aussi bien que ce que vous croyez. Donc faites attention. Si d'un seul coup il y aura des revirements de situation au mois de mai, puisqu'on pourrait croire, finalement vous allez comprendre que non, vous n'avez pas forcément la place que vous croyez. Si en fait, j'ai envie de dire, des succès professionnels collectifs arrivent, ça ne va pas vous retomber dessus, ce sera les autres qui vont profiter, ça ne sera pas vous. Alors que vous aurez contribué à cela. Manque de chance, quoi. Hein. Né du 14 décembre au 21 décembre. Jusqu'à la fin février, vous aurez donc une période assez trompeuse. Vous serez donc dans une période où on vous complimente, on vous rassure, il y a comme un énorme gros ballon de baudruche en face de vous, et fin février, paf, pique dessus, et puis du vent. C'est un petit peu embêtant parce que il y a des enjeux quand même, surtout professionnels. Hein, vous risquez d'avoir promis des choses à quelqu'un parce qu'une autre personne, peut-être haut placée, ou un collègue soi-disant de confiance, vous a promis de vous aider, vous a promis de participer à... Vous allez vous retrouver tout seul comme un crétin, et là, début 2016, un peu rageant, quoi. À partir de la fin février, justement, vous allez comprendre qu'il va falloir un petit peu élargir un peu votre situation. Vous voyez les choses un peu d'une manière un peu trop, comment dire, un peu trop sereine, un peu trop pépère. Il faudrait peut-être un petit peu finalement voir aussi votre carrière de manière un petit peu plus active. J'ai envie de dire ne pas trop être dans la routine. Donc vous allez aborder une période, une phase plus de recherche de vos compétences, de vos capacités, de vos motivations, j'ai envie de dire finalement, mais qui pourrait vraiment être facteur de réussite. Donc c'est pour ça, voilà, vous êtes un peu trop endormi. Donc bon, attention au niveau professionnel. Hein. Donc fin mars à fin avril, cette tendance un peu négligente à rester un peu sur vos acquis, sur vos lauriers, bon vous allez l'accepter, cet état de fait, vous allez donc accepter des reproches de la part d'amis, hein. Donc vous allez donc pouvoir être un peu plus dans l'honnêteté intellectuelle. Donc c'est pas plus mal, ça commence à montrer que voilà, vous avez quand même un petit peu reconnu vos erreurs et que vous recommencerez plus. Hein. Donc oui, plus de self-control, vous aurez tendance à ne plus trop écouter le chant des sirènes, on va dire. Hein. Si on vous fait un gros sourire par devant, vous essayerez un petit peu de faire attention la prochaine fois. Vous essayerez, hein. Parce que c'est pas comme ça que ça se règle, hein. Faut pas croire. Hein. Non mais... En tout cas, à partir du début avril, une invitation au voyage. Voilà, c'est là où ça commence. Hein. La planète Uranus commence à être très très bénéfique pour vous. De l'évasion, voilà.
tout ce que... Parce que le début d'année, je ne l'ai pas trop précisé, si vous voulez un peu le détail, mais c'est un petit peu donc la planète Jupiter qui vous a fait ces fausses promesses. Hein. Donc là, l'impression maintenant avec Uranus de vous soulager, ça y est, ouh là là, c'est bien loin tout ça, voilà, les choses vont pouvoir être un peu plus agréables à vivre. Oh, voilà, on va se changer des idées, on va voyager dans sa tête, super, la vie est belle. Voilà, et puis on développe aussi sa créativité, on cherche des choses plus originales, un peu comme les Sagittaires nés avant vous, mais voilà, vous êtes plus dans des choses plus souples, plus modernes. Hein, donc voilà, vous explorez de nouveaux domaines d'un seul coup, puisque vous devez chercher au fond de vous-même des choses, hein, vous pouvez savoir exploiter ce qu'il faut au niveau professionnel, au niveau de vos compétences, vous allez voir un petit peu, vous allez essayer de glaner des choses à gauche, à droite, quoi. Vous allez vous bouger, c'est sûr, il n'y a pas de souci, hein, vous allez vous bouger. Donc, j'ai envie de dire, un printemps plutôt agréable, mais bon, plutôt agréable. Deuxième semestre, né du 22 novembre au 26 novembre. L'été 2016 sera vraiment un virage pour vous. Effectivement, vous allez vous sentir de plus en plus dynamique, cela reviendra. Vous serez vraiment remonté sur vos ressorts, vous pourrez vraiment avancer en toute tranquillité. Donc, de la fin juillet au 20 août. Période, donc vraiment, vous allez donc pouvoir être un vrai conquérant, vous serez de plus en plus volontaire, vous irez au bout de vos projets, vous aurez vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de ne rien lâcher, et bien, vous retrouverez le sourire, tout simplement. Vous bousculerez vos proches, et aussi vos ennemis, puisque depuis quelque temps, on ne vous croit pas vraiment capable de... Hein, vous êtes plutôt une personne qui avait tendance un peu à échouer, à pas trop tirer les leçons de tous ces problèmes de ces derniers mois, hein, surtout côté professionnel. Donc là, voilà, vous allez vraiment faire vos preuves. Donc un été pas trop reposant, les vacances, il y en aura peut-être, hein, mais à la limite, vous prendrez les dossiers chez vous, enfin voilà, vous les emmènerez sur la plage. Donc vraiment une période très très active. Et puis, tout simplement, qui dit effort, dit réconfort. Donc, à partir du 20 août jusqu'à début octobre, tout de suite va s'enclencher une période de récompense. Ça y est, grâce à la planète Jupiter en balance, vous pourrez vraiment avoir de sérieuses éclaircies dans votre ciel. Vraiment, voilà, c'est quasiment un renouveau aussi, hein, pour vous. Vous allez donc pouvoir souffler, vraiment... comment dire être plus détendu aussi, plus apaisé, plus amusé aussi par tout ce qui vous arrive, puisque vous aurez bien cloué le bec à pas mal de gens, aussi bien des proches que des gens, voilà, m'as-tu vu, hein, donc ça y est, vous aurez fait votre trou, là ça y est, c'est bon, plein de choses auront abouti, donc pour la rentrée 2016, et puis ça y est, vous aurez... aussi devant vous de nouveaux visages. Vous pourrez donc, il y aura certainement des possibilités de rencontres amicales, pourquoi pas professionnelles aussi, intéressantes. Au niveau d'une clientèle, ça peut être aussi donc de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Voilà, quoi, vous reprenez vie, ça y est, la vie sera beaucoup plus légère, hein, pour cet automne 2016. Bon, ça va venir d'une manière assez fulgurante. Hein, donc c'est sûr que vous allez avoir à un moment vraiment de coup de semonce comme ça, vraiment paf, ça y est, plein de résultats vont arriver jusqu'à la fin octobre. Mais voilà, à partir de novembre, vous allez avoir bêtement, j'ai envie de dire, une période où vous allez vous demander, mais vous allez avoir des remords. Parce que cette période-là, vous allez bien comprendre elle sera donc très positive, mais elle était. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir une tendance à ne pas vivre dans le moment présent. C'est passé, c'est fini. Voilà, vous voyez bien que vous avez donc maintenant vous serez installé à l'aise, mais comme si finalement vous auriez envie d'avoir un petit supplément, hein, de bonus, de nouveauté, d'enthousiasme. Donc
Non, non, vous avez juste ce qu'il vous faut, voilà, profitez de ce que vous aurez pour cette fin 2016, aussi bien au plan de niveau aussi sentimental aussi, peut-être que vous rêvez d'une relation amoureuse parfaite, et peut-être qu'il y aura à la fin 2016 des points de divergence que vous constaterez, que vous direz finalement, je me suis peut-être un peu emballé, non, 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 ce que vous vivez est juste et bon, et voilà, quoi, ne soyez pas plongés dans des remords inutiles, tout va bien, tout ira bien, voilà, ça y est, c'est bon, vous tenez le bon bout. Né du 27 novembre au 4 décembre. Un été 2016 assez vécu dans l'isolement. Il va falloir clarifier des choses, hein. Il va falloir construire réellement autre chose aussi. Ce sera surtout au niveau professionnel. Ça peut être aussi bien au niveau privé, hein. Comment vous reprenez peut-être une ancienne relation, ou une relation amoureuse, j'ai envie de dire, qui était un peu trop usée, comment vous essayez de la renouveler. Voilà, vous faites un peu votre mea culpa dans votre coin pour essayer vraiment de reprendre un nouveau souffle dans votre couple. Si malheureusement cela débouche sur une idée de rupture, vous le ferez. Si au contraire vous avez vraiment envie de sauver quelque chose, vous le ferez aussi. Voilà. Hein, je rappelle, je n'aime pas vraiment annoncer forcément une rupture, mais au niveau sentimental, mais il y aura un moment où vous poserez la question. Voilà, à vous de juger, j'ai envie de dire. Par contre, voilà, c'est un moment de repli sur soi, de moment d'introversion. Ça, c'est clair et net pour l'été 2016. Hein. Donc, aussi dans votre carrière, pourquoi pas aussi vous poser la question, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux faire pour plus tard. Voilà, l'idée donc de parler pour les années à venir, dans quoi je vais m'investir, est-ce que je vais être dans une grande entreprise, est-ce que je vais être à mon compte. Il y a aussi l'idée de structure, hein, donc dans quelle équipe je vais travailler. Donc tout ça va se poser comme question. Vraiment, là, c'est l'idée aussi, maintenant, il va falloir aussi se bouger. Hein. C'est pas forcément être dans la théorie, dans la théorie, dans les belles idées. Hein. Il va peut-être falloir maintenant aussi penser et activer le mouvement, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Cette fois-ci, ça devient sérieux. Fin septembre à la mi-octobre, transition vers plus de légèreté. Hein. Les situations se mettront en place. Ça y est, vous aurez quand même mis les choses au clair, et puis petit à petit, vous ferez votre bonhomme de chemin. Hein, quand même, vous irez un petit peu glaner les bonnes informations, j'ai envie de dire. Vous pourrez quand même enfin trouver une certaine cohérence, vous allez rassembler vos forces, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir enfin avoir les mots justes aussi, pourquoi pas, enfin, trouver une cohérence, hein, tout simplement, un début de fonctionnement, la machine se réactive, tout simplement. Et elle ne fait pas que de se réactiver. Juste un petit redémarrage, c'est pas ça qui suffit. Ah non, on va après accélérer. Et oui, fin septembre à la mi-novembre, ça y est, comme les Sagittaires nés avant vous, ça y est, du positif, et vraiment que du positif, tout en restant sérieux, tout en restant quand même dans une certaine contenance, hein, quand même. Mais vraiment, vous allez pouvoir foncer, une période idéale pour vous exprimer aussi, voilà, faire partager vos doutes et vos erreurs. Voilà, vous avez donc commis des erreurs, il y a eu des ratés. Là, cette fois-ci, vous allez pouvoir aussi rebondir sur quelque chose de bien plus constructif et peut-être finalement ne pas les regretter, ces erreurs. Finalement, vous dire, mais ça a été bon pour moi d'être passé par des phases d'échec, des phases où il fallait donc nous manquer quelque chose, parce que donc c'est la planète Saturne qui est aussi chez vous, qui fait toujours, qui donne toujours l'impression de manquer de quelque chose, qu'il n'y a pas de, ce n'est pas assez suffisant, donc il faut en faire encore plus. Et là, cette fois-ci, ce sera à la hauteur des exigences de Saturne, on va dire. Peut-être de votre partenaire, peut-être d'une personne que vous convoitez au niveau sentimental, que vous convoitez aussi au niveau social, pourquoi pas. Donc voilà, vous allez vraiment être bien entouré. Ça va vraiment être aussi un soulagement, quoi. Voilà, vous n'allez plus du tout être, voilà, vous allez sortir de votre tour d'ivoire. Voilà, vous avez donc une fin d'année vraiment, vraiment bien tranquille, donc où les proches vont vous comprendre. Donc ça peut être des gens de votre famille, des amis. Donc voilà, vous allez vraiment être compris, votre parcours, votre chemin de vie, j'allais dire, et elle va être plus
entendu, donc les gens seront plus dans l'empathie, parce que c'était peut-être plutôt vous qui y étiez juste avant, vous avez fait des efforts de compréhension des autres, là cette fois-ci ce seront les autres qui devront vous comprendre. Et là, voilà, je dirais vous serez le message, tout message que vous passerez sera reçu 5 sur 5. Donc fin d'année 2016, voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir être réconforté. Hein. Donc ça y est, c'est bon. Né du 5 décembre au 7 décembre. Un deuxième semestre où le climat sera de moins en moins tendu. Je préfère l'annoncer tout de suite parce que ça ne donne pas l'apparence dès le départ. Hein. Des erreurs d'estimation, des erreurs de jugement seront au programme jusqu'à la mi-juillet. C'est pareil, comme certains autres signes un peu dans la même situation que vous, jusqu'à la mi-juillet, ça paraît pas long comme ça, juste 15 petits jours. Oui, mais ça aura de grosses conséquences par la suite, parce que vous aurez fait des erreurs, mais de grosses erreurs. Malheureusement, ça se verra. Et c'est le genre de choses qu'on vous mettra bien en épingle pour les semaines qui suivront. C'est ça le souci. Donc notamment au niveau professionnel. Un faux pas, quelqu'un qui aussi vous fera, comment dire, voilà, vous ne tiendra pas ses promesses, ne sera pas assez sérieux pour vous aider, voilà, vous comptiez sur quelqu'un et finalement, voilà, au moment où il faut passer aux choses sérieuses, voilà, donc un début d'été où vous ne pourrez pas vraiment, avancer, conclure un projet, conclure un contrat, peut-être au niveau clientèle aussi, vous n'aurez pas quelqu'un de sérieux en face de vous. On aura trouvé mieux ailleurs. Donc vous connaîtrez quelques déconvenues pour cet été 2016, hein, c'est sûr, surtout le mois de juillet. Donc peut-être aussi au niveau sentimental, un partenaire ou des amis qui seront peut-être superficiels pour vous, qui donc du coup commettront des actes, oui, plutôt des actes qui vous dérangeront un peu finalement, ils seront à côté de la plaque. Voilà, vous sentirez un peu, pas blessé, mais enfin, dérangé, on va dire, par leur désinvolture, par le fait qu'ils soient pas spécialement à votre attentionné. Voilà, je dirais c'est comme si on vous faisait un cadeau, mais qui soit complètement... c'est comme si vous n'aviez quelque chose de futile, on va dire. Donc c'est ça le souci. Bon. Donc à un moment, un petit peu en même temps, vous allez être un peu humilié, hein, quand même. Hein. Vous aurez l'impression quand même de vous sentir un petit peu à la 5e roue du carrosse. Hein. Pas évident. Donc juste à partir du 1er octobre, vous pourriez donc vous sentir perdu. L'idée que comment je vais relever la tête, comment je vais me faire comprendre, comment vraiment on va pouvoir croire à mes projets. Vous êtes un petit peu dans l'idée du fait que vous n'avez pas forcément une espèce de conviction intérieure pour pouvoir, de tranquillité d'esprit, pour pouvoir vraiment avancer dans la direction que vous voulez, voilà, et mettre les gens derrière vous. Ça, c'est pas évident. Donc, attention, ça peut aller assez loin d'ailleurs, puisque vous êtes peut-être au niveau professionnel, donc je dis bien peut-être, un cas de figure possible, une menace de licenciement, puisqu'un patron pourrait voir que vous avez échoué, vous avez raté certaines choses en mois de juillet, donc peut-être que à la rentrée, plutôt rentrée début d'automne, hein, on pourrait donc vous faire des attaques claires et nettes. Bah voilà, vous remontez les bretelles. Et puis comme vous êtes un peu dans l'incertitude, du coup, voilà, on profitera un peu de ça, de cette idée que vous n'avez pas forcément les clés en main pour avancer. Donc peut-être qu'une autre personne sera plus capable de le faire. Attention, voilà, vous allez être obligé de montrer de quoi vous êtes capable. Et c'est peut-être pas plus mal finalement. De cette façon-là, va vous permettre d'épurer, d'essayer d'enlever tout le côté un peu, de mettre de côté, de balayer toutes les futilités chez les uns et les autres, voilà, et puis d'aller vraiment droit au but. Et c'est peut-être ça qui vous est demandé et qui va vraiment vous faire réussir par la suite. Et oui, parce que la réussite ne sera pas très très loin, elle va vite frapper à votre porte là. Hein. Et oui.
Donc après donc ces erreurs, vous allez vraiment en tirer des leçons. Et sur tous les plans, hein, j'ai envie de dire, là, bon, ça peut être aussi un échec au niveau immobilier, pourquoi pas au niveau financier. Donc vous allez relever la tête très très vite. À partir donc, du 20 octobre jusqu'à la mi-décembre, donc les rattrapages seront de mise, des échanges, pourquoi pas, des échanges d'informations, vraiment vous allez reprendre du poil de la bête. Donc toutes ces menaces comme ça, pourquoi pas menace d'une rupture aussi amicale, je vais dire, hein, mais importante pour vous, un ami d'enfance, pourquoi pas, donc rupture sentimentale, toutes ces menaces, toute cette pression là que vous aurez, vous allez pouvoir vraiment lutter contre, vraiment relever la tête et vraiment avec brio. Et donc vous aurez donc droit à une deuxième chance. Et donc vous aurez aussi des amis qui vous aideront à cela. Donc tout sera possible pour vraiment rattraper les choses et cette fois-ci vous faire comprendre. Voilà. Là vraiment vous allez donc bénéficier donc, de la fin 2016 d'un vrai rebond. Voilà. Vous sauverez les meubles, quoi. Ça y est, c'est bon. C'est gagné d'avance. Mais ça sera pas évident. Né du 8 décembre au 17 décembre. Vous développerez toujours votre créativité, vos horizons vont s'élargir, on est toujours dans le thème de l'invitation au voyage, de quelque chose qui vraiment vous décoiffe, voilà, vous êtes à la découverte, toujours dans des découvertes stimulantes, intéressantes. Enfin bon, au bout d'un moment, il faudra peut-être revenir aux fondamentaux, parce que bon, il faudrait penser un peu utile. Et donc il faut aussi savoir revenir sur vos racines. Hein, c'est un petit peu l'astéroïde Chiron qui fait ça. C'est-à-dire aussi qu'il va falloir aussi revenir sur votre passé. Qu'est-ce qui vous a aussi permis d'être ce que vous êtes maintenant. Donc ne pas non plus être fixé complètement sur l'avenir, être fixé complètement sur le nouveau, forcément beau, et voilà, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Attention, non, vous allez vraiment être obligé d'avoir une certaine cohérence, une certaine de relier, j'ai envie de dire, passé et futur, de mettre vraiment pour vivre l'instant présent dans quelque chose de plus harmonieux finalement, de ne pas être trop écartelé quand même quelque part. Hein. Donc vous aurez donc jusqu'au 20 août pour le coup, cet écartèlement va se faire sentir par des occasions loupées. Hein. Attention, certaines improvisations, c'est pas la peine, surtout au niveau financier, au niveau professionnel. Hein. Vous risqueriez d'avoir des moments où voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, tout nouveau, tout beau. C'est pas forcément vrai. Attention. Hein. Parfois, l'ancienne, les valeurs sûres, c'est pas mal non plus. Donc aussi bien au niveau travail, vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle voie qui vous mènera droit devant le mur. Au niveau sentimental aussi, peut-être que vous aurez plutôt l'impression d'avoir un partenaire au niveau social qui sera différent. Vous allez réaliser que cette personne-là ne partage pas du tout les mêmes valeurs que vous. Donc il va falloir accorder vos violons. On verra par la suite ce que ça donnera, mais c'est ça l'idée. Hein. Voilà, donc des promesses ne seront pas tenues. Peut-être que vous ne les tiendrez pas, tout simplement. Donc, parce que vous ne pourrez pas les tenir, vous serez trop fixé dans quelque chose dans l'anticipation, je veux dire, vous serez trop fixé dans l'avenir, mais vous serez trop dans l'après, que vous oublierez ce qui se fait maintenant. Donc, un petit peu en dehors de la réalité, hein, tout bêtement. Donc voilà, jusqu'à 20 août, là, vous allez sentir qu'il va falloir faire quelque chose. Pour, donc voilà, comme je disais, être bien dans vos racines, dans les valeurs que vous avez, et qu'il n'y a rien à changer. Non, ne changez pas tout pour faire joli, hein, j'ai envie de dire. Bon, heureusement, à partir donc, du début novembre, vous allez donc pouvoir, j'ai envie de dire, exploiter vos évasions. Hein. C'est-à-dire, tout simplement, toutes vos découvertes que vous avez faites, vous allez pouvoir enfin, donc voilà, réellement penser utile, penser à quoi ça va me servir, comment je peux aborder les choses pour les années qui vont suivre. Tout simplement, comment je vais pouvoir moi-même m'investir
après, dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que je découvre, dans tout ce que je vis de stimulant. Donc c'est pour ça, on va s'emboîter un peu dans une fin 2016, début 2017, voilà, dans l'idée que vraiment, comment vous allez démarrer quelque chose de plus intéressant, de plus sérieux. Donc voilà, on peut donc voir un redémarrage carrément à partir de la mi-novembre, vraiment stimulant. Hein. Là cette fois-ci, il est dans le bon sens, qui va vraiment vous... Voilà, vous dites j'ai loupé une marche, c'est pas grave, hop, on redémarre, comme l'idée qu'on tombe de vélo, il faut hop, tout de suite se remettre en selle, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous pourrez donc tout simplement accepter l'idée d'une autre personne, d'un ami, d'un proche, d'un collègue, et puis ça y est, voilà, reprendre les choses, mais en groupe. Il y a l'idée d'être un petit peu plus dans un travail collectif, l'idée d'un petit peu plus de dialogue. Donc, redémarrage, mais en groupe. Mais du 18 décembre au 21 décembre. Bon, bah oui, vous avez envie de prendre des risques, hein, vous avez envie de bouger, voilà, agiter plein de choses, c'est sûr, vous êtes toujours, jusqu'à la fin octobre quand même, vous êtes toujours dans une espèce de phase ouais, j'allais dire découverte, un peu comme les autres Sagittaires, mais avant vous, mais aussi dans l'idée de comment dire, dans une phase de questionnement comme ça, de vous dire mais ah bah tiens, et si j'essayais ça, et puis tiens, et si j'essayais ci, voilà, l'idée de débuter des nouvelles choses intéressantes comme ça, en apparence. Bon, donc en apparence, parce qu'il y aura des ratés. Ne vous lancez pas dans du n'importe quoi. Donc jusqu'à du 1er août au 20 septembre. Donc une fin d'été, attention, où vous allez vous rendre compte que faut pas non plus prendre tout et n'importe quoi qui vient sous la main, comme ça. Il y a un petit peu l'idée d'aller à la facilité. Donc aussi au niveau professionnel, hein. Ça peut être ça l'idée. Attention à ne pas, j'aimerais dire oui, à distinguer ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Parce que les petites, c'est pas parce que vous allez faire une présentation avec plein de zigouigouis que ça va forcément faire vendre. Des choses comme ça, tout simplement. Hein. C'est pas parce que vous allez faire une présentation high-tech sur un contenu complètement que forcément aussi c'est pareil, ça va faire vendre. Non, et non, et non, et non. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous le savez très bien, mais vous allez un peu tomber dans le panneau. Donc bon, attention aussi sur d'autres plans à ne pas trop chercher dans les fioritures, hein, tout simplement au niveau professionnel. Ça va se retourner contre vous, donc à la rentrée, voire début d'automne 2016. Donc une fragilité financière aussi, hein, parce que si on vous promet certaines choses, si vous dites aussi tiens, c'est là qu'il faut que je mise tout mon argent, non, c'était pas là, parce que c'est pas parce que c'est la mode, ça peut être ça aussi, c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut la suivre, non plus. Non plus. Restez un petit peu tranquille, restez un petit peu calme, serein, ne vous excitez pas pour rien, c'est ça ce que je veux dire. Pareil, si vous avez une envie de démissionner, non, c'est pas le moment. Vous avez peut-être raison de le faire, mais c'est pas forcément qu'il faut l'appliquer tout de suite là, maintenant. Restez patient. Voilà. Sinon vous allez faire une grosse bêtise. Tout ce que je peux vous conseiller. Prenez sur vous. Au mois de septembre, si je parlais en fait au niveau financier, ça peut être aussi donc par la suite faire un emprunt parce que vous allez avoir perdu de l'argent, vous allez être obligé d'avoir besoin d'un dépannage au niveau financier, au niveau professionnel aussi. Hein, donc vous allez peut-être être rattrapé quand même à la dernière minute par un ami. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous aurez besoin d'aide. Vous êtes lancé dans des situations, là vous êtes un peu coincé, peut-être falloir être obligé de décoincer par les autres, par un ami, par des gens bienveillants. Ouais, vous avez eu du pot. Hein. Donc peut-être aussi demander un report pour finaliser un projet au niveau professionnel aussi. Donc si on rentre plutôt dans un domaine plus privé,
peut-être aussi que le report, il peut être simplement l'idée, donc si vous avez un partenaire qui est de plus en plus dans l'idée de rupture, dans l'idée aussi donc d'un choix à faire, et que le choix il n'est pas forcément vers vous, bah, vous essayez peut-être de temporiser les choses, de reporter, peut-être que la personne, voilà, vous essayez un peu plus de la séduire pour que la personne se rapproche vers vous, voilà, donc essayez un petit peu d'être un peu plus conquérant, surtout que ça y est, fin octobre, vous aurez donc plus de tranquillité, vous allez pouvoir être un petit peu plus chanceux, on va dire, pour pouvoir sauver les meubles, pouvoir essayer de rattraper tous les coupés qui étaient en train de partir dans tous les sens. Donc voilà, vous serez un peu plus rassemblés, vous serez un peu plus, comment dire, vous allez pouvoir plus aller à l'essentiel, on va dire, et donc oui voilà, donc j'ai envie de dire en amour, peut-être qu'une crise s'est fait sentir donc, au début de l'automne 2016, mais donc vous allez pouvoir rattraper, éviter cette crise, et voilà, admettre aussi un peu vos torts, tout simplement, que vous étiez un petit peu emballé, vous étiez un petit peu parti sur des choses très accessoires, et que finalement, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous au niveau des sentiments? C'est important. Sentiments aussi amicaux, aussi. Donc ça peut être ça au niveau familial. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne finalement pour qui vous tenez beaucoup, et vous allez donc réaliser que c'était peut-être pas la peine de chercher ailleurs ce que vous avez sous vos yeux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt, et n'oubliez pas surtout que les astres n'arrêtent pas de tourner.